Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 17 avril. Quand le monde se corrompt. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Jude 1, 14 et 15. Enoch. Saint pourrait-il que j'ai beau et mauvais le même destin éternel? Saint pourrait-il que ceux qui vivent dans l'abnégation de la foi, tout comme ceux qui sont enfoncés dans leurs péchés, se retrouvent dans les mêmes situations? Ceux qui ne croient en Dieu, qui ne le servent pas, se complaisent dans leurs péchés, meurent un jour et finissent dans les tombes. Il y aurait de même pour les croyants de la Bible, et ils mènent leur vie en essayant d'être moralement aussi intègres que possible tous les jours. Le mort les rattrape eux aussi, mais se retrouvent-ils pas tous au même endroit? Ne traversent-ils pas tous au cours de leur vie des souffrances ou des joies? Qu'est-ce qui fait les différences entre les uns et les autres, Vénoche? Un ancien patriarche du premier millénaire de l'existence humaine vivait une époque où les hommes étaient dépravés. Les enfants de l'humanité devenaient de plus en plus rebelles envers Dieu et de plus en plus provoquant dans les pratiques de leurs péchés. Mais lui s'efforçait de rechercher Dieu, de vivre selon des principes moraux, de servir le Seigneur. Pourtant, il voyait que le mort remportait aussi bien les beaux que les mauvais, et qu'il semblait avoir le même destin. Aujourd'hui que tout le monde et les sociétés sont tout aussi corrompues, dépourvues de morale, rongées par l'égoïsme. Ils se livrent des péchés et des vices qui étouffent davantage l'humanité. Et c'est au milieu de tout cela que nous devons vivre. Et nous pouvons constater qu'après tant de souffrances endurées pour avoir agi correctement, le mort finit par nous rattraper nous aussi. Le coup cela nous sert-il donc d'avoir mené une vie pieuse? Enoch s'inquiétait pour les morts. Il lui semblait que les justes et les impies retourneraient ensemble à la poussière et que ce serait là leur fin. Il ne comprenait pas clairement la question de la vie des justes au-delà de la tombe. Dans une vision prophétique, il fut instruit au sujet du Fils de Dieu, qui devait mourir en sacrifice pour l'humanité, et on lui montra la venue du Christ sur les nuées du ciel, accompagné d'une armée d'anges, pour redonner vie aux justes morts et les arracher de leur tombe. Et lorsque la crainte de l'injustice nous pousse à douter de notre foi, nous pouvons alors envisager la seconde venue de Jésus tel qu'Enoch l'a vu par la foi. Et voir que les justes et les pécheurs n'auront pas les mêmes places. Les uns ressusciteront pour les vies éternelles, et les autres seront réservés au feu éternel. Il vaut donc la peine de servir le Seigneur, malgré toutes les épreuves que nous traversons, malgré toutes les difficultés qu'implique la pratique de la justice. Car le jour du Seigneur viendra, chacun recevra une récompense éternelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com